Salut tout le monde. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Alors, forcément, vous pouvez pas me répondre, hein, donc j'espère de tout cœur que tout va bien pour vous. Bien, enfin, normalement déjà c'est bien. Donc pour ceux qui attendaient de la méca, les titres quand je fais de la méca, je mets, hein, je le mets, donc ça va vous saouler, je pense. Petite news de Lorraine. L'ambiance, je pense qu'elle doit être pire dans certaines villes. Euh, J'en dirai pas plus. Ça m'évitera de dire des conneries. Là, donc là, c'est à titre régional, hein, comment ça va et tout. Village, ça reste tranquille, tant mieux. Quoi d'autre? Au niveau du pays, bon voilà quoi. Au niveau mondial, on va pas se mentir, c'est la merde. Enfin bon, bref, de toute façon, en gros, il faudrait plus regarder la télé puis écouter la radio quoi. J'ai un abonné, un nouvel abonné, qui m'a parlé du capteur anti-cognement sur le moteur AVU. Hein, c'est important, hein, parce que l'autre il est devant, alors que sur le AVU il est derrière. En fait, il est à peu près au milieu de la hauteur du bloc derrière. Donc il y a l'admission d'air qui passe, qui fait l'arrondi, et il est, on le voit, hein, c'est un octogonal. Je ne sais plus quelle douille, hein, je ne veux pas dire de bêtises, du 13, je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, qui est central en fait, parce que le capteur anti-cognement, il est posé, ouais, enfin ça fait bizarre comme ça, mais le capteur anti-cognement, le boulon il passe au milieu, et le capteur il fait tout le tour en fait, c'est un anneau. Il va contre le bloc et il est serré avec le boulon. Je vais essayer de faire une vidéo, je pense que je vais le changer parce qu'il est d'origine le mien. Donc pas de cliquetis, hein, surtout. Le cliquetis, c'est en fait dès que vous avez un problème d'injection, pas de pression, hein, du coup le calculateur corrige. Mais le problème, c'est que vous avez un problème d'allumage et d'explosion, d'injection. Enfin voilà, c'est un peu la merde quoi. Il suffit que du même côté vous ayez un problème d'arrêt de mission d'air parce que le filtre est dégueulasse et puis on rajoute du boulot au calculateur pour qu'il corrige les valeurs. D'après ce que j'ai compris, d'accord? J'ai pas encore une fois la science infuse. Donc le cliquetis, c'est ce qui empêche en fait ces petits arcs électriques, ces petites étincelles qui pourraient marquer la tête du piston. Voilà. C'est pour ça que quand on met de l'avance sur l'allumage ou du retard, on joue là-dessus. Explosion plus rapide, plus tôt, plus... Voilà. La cadence et le rythme. Le rythme, la cadence, c'est la même chose, mais le démarrage, le point de démarrage au bon moment. Voilà. La précision, c'est admission se ferme, l'échappement s'ouvre, etc. Ou s'ouvre plutôt et se ferme. Et là, effectivement, le cycle peut se faire comme il faut. Donc le capteur anti-cognement, appelé plus communément cliquetis, il est important. Voilà. Il vaut pas cher, je vous mettrai le lien. Je crois que j'ai trouvé un origine Volkswagen, hein, parce que je veux de l'origine là. Pour ça, j'ai pas trop envie de. Voilà. Il y a du Bosch, je sais pas, voilà. Je pense que c'est du Bosch qui est dessus de toute façon. Donc si je prends la ref VAG et que j'achète le Bosch qui correspond, je pense pas qu'il y ait de stress quoi. Donc petit big up à toi qui m'a mis un petit message et puis qui m'a demandé où il était placé, tu te reconnaîtras. Tac tac tac. Je pense aussi aux bobines. C'est pas excessif, alors tout le monde va me dire ouais il est fou, 4 bobines, alors moi je prends NGK comme les bougies. Bougie, bobine c'est 90 € à peu près, je parle en NGK, hein. Parce que la Golf est très sensible aux mauvaises marques, hein. Attention, hein. Je dis ça, le AVU il est facile d'accès, mais par contre il est capricieux au niveau de ses capteurs. C'est-à-dire que s'ils sont un peu faibles, ils peuvent foutre la merde. Donc des capteurs à ce prix-là, voilà. Donc les 4 bobines, 90 €. Donc je filmerai vite fait, mais franchement ça va tout seul là-dessus. En fait, on enlève le capuchon filtre à air, on enlève la petite gaine, hein, n'oubliez pas, hein, la petite gaine qui est clipsée à droite, sur le cache,
et derrière le petit reniflard là, hein, d'huile, hein, le caoutchouc là, les gaines. Et après vous tirez à la verticale, et puis ben vous protégez avec quelque chose l'ouverture du papillon, pas qu'il y ait une merde qui tombe dedans, vous seriez bien là. Bravo! Donc voilà. Ouais, ça c'est, voilà, mettez quelque chose tout de suite dès que vous avez un filtre à air, faites-vous un chiffon très propre, pas de peluche, pas de fil qui sortent et tout. Vous obturez l'ouverture là, et vous n'oubliez pas bien sûr de l'enlever quand vous remettez le filtre, hein, vous mettez un genre, les chiffons jaunes, verts, fluo, là vous savez, ce genre de chiffon, vous le mettez, comme ça la couleur vous marque, hein. Et puis vous n'oubliez pas de l'enlever avant de remettre le filtre, parce que sinon le boîtier papillon va aspirer un chiffon. Enfin le boîtier papillon ça va passer quoi, enfin ça va être le bordel quoi. Voilà. Et donc après, une fois qu'on a enlevé ça, on voit les bobines, donc il faut les déclipser avec soin, pas péter les fiches, parce que les contacts bobines, bah, la bobine est neuve, ouais mais t'as niqué le contact, t'as niqué la fiche, donc si t'as pas un bon contact, c'est comme si t'avais une bobine qui était morte. Donc faites gaffe à ça, d'accord? Et bon bah ça je ferai. La bobine, je crois qu'il y a un petit hexagonal ou un petit torx là qui tient sur chaque bobine pour pas qu'elle bouge trop. Je rechangerai les bougies parce qu'elles auront, je pense, à ce moment-là 20 000 km. Et moi je suis un psychopathe, voilà, c'est tout. En même temps 20 000 km, je fais un an et demi. Donc 1 an et demi, 4 bougies, filtre à air, filtre à huile, vidange, moteur. Filtre à butac, je suis un peu feignant, mais je le fais une fois sur deux, on va dire. Par contre, à chaque vidange, bien sûr, moi je fais filtre à air et filtre à huile, c'est comme ça. J'écoute pas les... Non. Un petit additif dans le réservoir, et puis ça roule, quoi. Donc c'est pas excessif au niveau investissement. Moi, comme vous l'avez compris, donc je parle bien de la verte, hein, la Gold verte. Mon objectif, c'est de remettre à plat tout. Donc là, j'ai remis à plat l'entretien. L'entretien, c'est les amortisseurs, les freins, les capteurs et tout ça. Il me reste encore effectivement les roulements arrière que je n'ai pas changé. Mais ça, voilà, je vais acheter le bon petit outil qui va m'enlever tout ça propre. Je remettrai des moyens neufs avec les roulements neufs, avec les capteurs ABS neufs, puisque j'ai changé les capteurs ABS pour l'avant déjà, avec les moyens et les roulements. Donc du coup, l'arrière sera jaded et les deux cylindres blocs du châssis derrière, du bras. Ça... Mais en faisant ça, ben, il faut tout de suite prévoir les deux durites de frein rigides qui sont sur le bras et qui vont se connecter sur les étriers à l'arrière. Il faut prévoir les petites fixations en plastique, des canalisations qui sont mises dans le bras pour le cheminement. Moi, les flexibles sont neufs et tout, donc ça c'est bon. Ensuite, il faut de la patience, énormément de patience, parce qu'il faut shooter le cylindre bloc au milieu. Et il y a la bague qui reste autour dans le logement du bras, de l'essieu arrière. Donc c'est un peu la merde à faire, il ne faut pas être en mode je le fais dimanche et lundi je vais au boulot. D'accord? Il faut que vous ayez vraiment une autre bagnole à dispo et que vous le fassiez tranquille, pépère. Pas besoin de s'énerver, on ne va pas commencer à meuler, à disquer le train arrière et niquer le logement du cylindre bloc. Les cylindres blocs doivent être alignés, il y a un repère dessus. Sinon, quand vous allez descendre le bras, le cylindre bloc il sera déjà en contrainte. Donc vous allez niquer beaucoup plus rapidement. J'ai entendu parler, allez tais-toi. Il y a 30 ans, les cylindres blocs polyuréthane existaient déjà. Vu que je regardais les mécatechniques sur les catalogues il y a 30 ans, hein, à peu près. Donc, pourquoi pas? J'ai peur qu'en faisant ça, les cylindres blocs, en fait, déjà si vous mettez des couleurs, apparemment il y a des CT qui vous emmerdent, quoi, hein, ils vous la mettent bien profond en contre-visite. Alors c'était déjà le bordel pour l'enlever et mettre le nouveau, voilà. Je vous fais pas de dessin, donc mettez du black, il y a du black série, mais l'avantage et l'inconvénient du black série, c'est les cylindres blocs Powerflex, hein, black série, c'est les plus costauds, c'est de l'extrême. Donc le souci qu'on risque d'avoir, c'est très bien d'avoir un châssis rigide, mais on risque d'avoir des espèces de couinements. Voilà, parce que ça va se répercuter cette rigidité. Donc il faut un minimum de souplesse quand même. Donc moi honnêtement, ils ont tenu 22 ans, c'est pas encore l'alarme, hein, mais ils ont tenu 22 ans là, je vais remettre d'origine, voilà, de la bonne qualité, hein. Pas des gens qui achètent des cylindres blocs et qui les revendent sur leur marque, des gens qui fabriquent des cylindres blocs. C'est cela qu'il faut chercher. Faites une petite recherche, vous passez votre temps un petit peu, je ne vais pas vous faire... hein, mais en tout cas, Faibli, par exemple, ils font les caoutchoucs, ils font tout ça, tout ce qui est amortisseur, ils font de la suspension caoutchouc. Je pense que c'est à recommander.
Après, regardez, peut-être d'autres fabricants, on peut partager en commentaire pour les autres potes, là. Voilà. Voilà, c'est tout. Moi, il est encore le matin, là. Je suis en repos. Donc voilà. Ouais, on est bon, on est bon, on est bon. Je pense que j'ai tout dit. Je vais pas vous la faire polémique avec ce qui se passe en ce moment. C'est la merde, quoi. Voilà. Donc, pour ceux qui me regardent, essayez de vous assurer un mode de chauffage sans électricité. Voilà. Je dis pas forcément le bois, hein. Voilà. Il existe des chauffages mobiles d'appoint avec bouteille gaz. Si vous chauffez 2 heures par jour en moyenne sur la position 1, donc c'est un 3000 watts, donc je pense qu'il doit être à 1500 watts. Vous chauffez 2 heures par jour. Comme vous l'allumez rapidement et que ça chauffe rapidement la pièce, ben, vous n'avez pas besoin de le laisser tourner longtemps. Vous le mettez en route, vous le faites tourner 2 heures par jour, votre bouteille vous tient un mois, les 13 kg butane. Donc autonomie un mois pour chauffer 2 heures par jour, ma foi, ben, le matin et le soir peut-être, je sais pas. Si vraiment on devait avoir des coupures un peu schlecht, un peu bizarre, comme on dit ici, schlecht, c'est étrange, c'est bizarre. Voilà. Je peux que vous conseiller ça. Prenez pas les pires des merdes. Soyez prudent en utilisant ce type de chauffage. Il faut que les pièces soient ventilées, hein, parce que l'oxygène, l'air rapporte de la chaleur aussi, hein, au contact. Je vais pas vous faire un cours à ce sujet du CO2. Voilà, c'est ce que moi je vais projeter. Oui, dernière chose. Alors les prix varient entre 37 et 38 euros la bouteille de butane 13 kg. Oui, ça a pris 5 euros en 8 ans. Ça va certainement augmenter. Bah oui. Donc voilà, une bouteille ça tient un mois pour 2 heures par jour. Faites le calcul, les amis. Il y a des moments où il fera bon, vous ferez peut-être pas de la journée, vous faites 2 heures le soir pour bien vous réchauffer. C'est mobile, donc ça peut être dans un couloir, ça peut chauffer un peu le couloir, ça évite, ça casse le froid pour les pièces de nuit. Je peux rien vous dire d'autre, hein. Je suis pas, moi c'est ce que je suis pas un psychopathe, mais je veux m'assurer quand même un chauffage pas cher. Pas cher, comme dirait Tomahawk. Voilà. D'ailleurs, Tomahawk, si vous avez envie de vous changer les idées, je sais pas ce que vous attendez pour vous abonner, quoi. Tomahawk. C'est un Californien, c'est Chris. Voilà, 22 ans qu'il est en Californie, il est français d'origine. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je peux rien dire d'autre. Et je suis pas maquillé, je suis pas rasé. Alors j'ai nettoyé mes dents, visage, je suis propre. Mais je me suis pas rasé. Quand je travaille pas, j'aime bien ne pas me raser. Je sais pas comment c'est pour vous, les mecs et les filles. Hein. Ah ouais, les filles vous épilez, donc voilà. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis ma foi, si vous avez des commentaires, allez-y et puis je peux vous répondre en vidéo. Ça pourrait être un bon délire ça. Vous me posez une question, je vous réponds en vidéo, perso. Voilà les amis, allez. Je vous souhaite une bonne journée. Essayez de décompenser. Voilà, il faut décompenser. C'est très important. Très important. Voilà. Parce que sinon ça va craquer, tout le monde va craquer et puis ça ne présage rien de bon. Donc chacun respecte l'autre, chacun se respecte lui-même en fait, tout simplement. Quand vous pétez les plombs, vous n'êtes pas vous-même. Quand vous êtes nerveux, vous n'êtes pas vous-même. Donc restez vous-même le maximum possible, en dépit des apparences, en dépit de ce que les autres peuvent penser. Si moi, Madine Lorraine, je peux vous donner un conseil d'ami, pensez à vous, à votre état. C'est-à-dire concentrez-vous sur votre état et essayez de... Hein, on se détend. Il faut se détendre. Il faut vraiment prendre les choses, faut prendre les choses au sérieux, il faut faire ce qu'on a à faire. Mais il y a un moment donné, l'escalade, c'est bien l'escalade, mais il faut s'assurer avec l'escalade. Si vous ne vous assurez pas avec l'escalade, vous tombez de haut. Donc voilà, petit à petit, n'est-ce pas, pour les plus vieux là, Georges Marchais, il s'appelait, n'est-ce pas. Voilà, je peux que vous conseiller de vous changer les idées, même si c'est pas facile. Nous, franchement, voilà quoi, je vais pas m'étendre sur ce sujet, on essaie de faire comme on peut. Bien sûr, on a des tuiles qui tombent sur le coin de la gueule comme à tout le monde.
C'est comme ça quand dans la vie on ne prend pas les choses assez au sérieux. Il ne faut pas les prendre avec gravité, il faut les prendre au sérieux. Il faut avoir conscience des conséquences de ce qui peut se passer, de ce qu'il peut y avoir, de si on fait telle action, quelle répercussion ça a sur mon entourage ou sur ma vie perso ou sur mon choix. Je suis pas un saint, je suis pas un donneur de leçons, mais il n'est jamais trop tard pour prendre sur soi-même, pour lâcher prise. Alors le lâcher prise c'est très important. C'est pas je m'en branle de tout, hein. C'est le lâcher prise. Je veux pas faire encore une fois de leçon, mais le lâcher prise c'est quoi? Le lâcher prise c'est vous avez une grosse merde et en temps normal, ce qu'on fait quand on a une grosse merde, on se concentre sur son problème, on se fiche sur son problème, il n'y a plus rien d'autre qui compte et on bloque, on trouve pas de solution, ça nous énerve, etc. Alors il y a un problème, mais chaque problème a une solution. Donc vous passez à ce que vous devez faire la suite, hein, parce que vous devez faire tout un tas de choses dans la journée, que ce soit au travail, dans la vie quotidienne, etc. Vous vous organisez, bien sûr, ça c'est la principale des choses, mais il faut lâcher prise. Voilà. La solution parfois apparaît sur le problème que vous aviez avant. Hein. Vous auriez dû bloquer 3 heures dessus, mais vous avez dit je trouve une solution, mais d'abord je fais ça. Et au final, vous avez une solution qui apparaît. Alors, gens vont dire c'est le karma, d'autres vont dire c'est le destin, c'est la même chose. Les autres vont dire c'est tu envoies des ondes négatives, tu récupères que des ondes négatives, fatalement, c'est l'effet miroir. C'est quand vous avez affaire à quelqu'un en face de vous qui arrive en tirant la gueule. Tout de suite, qu'est-ce que vous allez faire? Psychologiquement, vous allez vous mettre sur la défensive et vous n'allez pas avoir une posture ouverte au dialogue. Voilà. Et ça se termine par je veux voir le directeur. Voilà, donc normalement, on se concentre, hein, on se comporte normalement et tout doit bien se passer. Voilà. Donc le lâcher prise, pour moi, c'est si j'ai un petit message à... C'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident, mais lâcher prise, voilà. Moi, je suis détendu, vous voyez, c'est mon jour de repos. Oui, je stresse, bien sûr, oui, j'ai des soucis, oui, professionnellement, bah, il y a des directions différentes qui ont été prises au sein de la société, donc du coup, il faut que je m'adapte. Là où on est implanté aussi, c'est très important. Et puis voilà, j'apporterai ma pierre à l'édifice pour que les choses fonctionnent. On va peut-être fonctionner d'une certaine manière, on verra. On verra. On verra. Il n'y a rien de figé, il n'y a aucune fierté, il n'y a aucune... je sais pas, pas de frein, mais j'ai pas d'arrière-pensée, quoi. Donc on verra bien. Voilà, on verra bien. Il y a des tas de choses à faire de toute façon, donc ça c'est une partie on verra. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre sur mon boulot, ça intéresse personne. Mais si ça intéresse quelqu'un, c'est con, parce que ce qui est le plus important, c'est qu'on partage et puis que je vous fasse rire et qu'on fasse connaissance. Comme ça, vous avez ma manière de voir les choses. Et ça sera sympa peut-être un jour de voir 1000, 2000, 3000 abonnés, imaginez 80 000, 100 000, peu importe. Peu importe. Même si c'est 500. 500, non, c'est 300 le film, ça va. J'ai pas fait de plagiat. Voilà. Hein, nous partîmes, hein, et nous, voilà. On connaît le dialogue. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et puis je vais arrêter de dire des conneries. Ça me fait du bien de vous partager certaines choses et puis même si je fais pas de mécanique, j'ai envie de communiquer avec ceux qui me suivent. Et puis ceux qui n'aiment pas, ben, de toute façon le titre n'est pas marqué, je change le débitmètre, le filtre à air, vidange, train avant, train arrière, son lambda, j'ai pas filmé, c'est dommage. Son lambda sur le AVU, c'est très simple. On enlève le cache qui est devant en alu sur le collecteur, la son lambda elle est là. Donc une douille spéciale avec une rallonge, tac, déconnecté avant bien sûr. Moi je serre d'abord la sonde lambda et ensuite je la connecte parce que je vois des gens qui connectent et qui tournent la sonde lambda et le fil il fait un truc, non, non, non. Non, 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 on fait pas comme ça. Donc les amis, bonne journée à vous, j'espère que vous vous marrez aussi, hein, pas que du sérieux. Je me suis filmé d'un peu plus loin pour que madame ne gueule pas. Voilà. Allez, à plus. Ciao.